Pour ne pas vous mentir, Monsieur le Président, mes chers collègues, on s'attendait à mieux. Et nous oscillons entre de la déception, de l'amertume. Nous reconnaissons l'effort de négociation qui a abouti à un abondement de 44 millions d'euros de crédit de l'État, mais ça reste une copie moyenne. Le compte n'est pas bon. Justement, était-il judicieux de chercher à être la première ou dans les premières régions à s'accorder avec l'État pour finalement avoir ce sentiment d'amertume? Et j'ai souvenir qu'en mars 2022, un document émanant de vos services chiffrait le besoin de financement de nos projets à 1 milliard d'euros. Alors sur quoi était basée cette demande? Puisque les chiffres sont têtus. Le CPER 2015-2020, 267 millions d'euros, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier vice-président. Le CPER 2021-2027, 233 millions d'euros, soit 34 millions d'euros de moins sur la période. Et si nous ajoutons, par rapport à l'année de référence de 2015, les index de construction, l'inflation, on est en droit de penser que cette perte est de 40 millions d'euros, à euros constants. Et puis, dans le même temps, entre 2015 et aujourd'hui, la population bretonne a progressé de 100 000 habitants. Et donc, si on cherche à rationaliser, on se dit que le breton a moins d'argent sur les problématiques d'aménagement et des mobilités. Alors, je suis un peu embêté parce que vous habillez, vous maquillez une perte en une quasi-victoire. Ça nous embête, ça nous agace intellectuellement, parce que convenons et convenez que pour accompagner les transitions, accompagner ces transitions avec moins d'argent, c'est assez complexe de le présenter comme une victoire. Alors la question n'est pas de savoir si nous méritons mieux, mais la réalité est que nous avons besoin de plus. C'est une région à part qui a besoin d'une attention particulière. Rappelons ici que le réseau routier primaire est marqué par l'absence d'autoroute, que le réseau est à la charge de l'État, mais où sont les investissements sur la RN12, sur la RN165? Nous n'avons pas de LGV jusqu'à la pointe occidentale de la Bretagne, et les projections en matière de démographie, si vous m'autorisez, jusqu'en 2040, sont les chiffres de l'INSEE, prévoient une progression de 400 000 habitants. Et puis si on parle de mobilité et de désenclavement, parlons aussi de tourisme. La Bretagne progresse chaque année en matière de fréquentation touristique. C'est 15 millions de visiteurs par an. Et nous présentons aujourd'hui le plus fort taux de fréquentation touristique, du moins dans sa progression. Et lorsqu'on rentre dans ce CPER, dans le détail, j'ai le sentiment que le désenclavement de la pointe bretonne est vraiment aux abonnés absents. Et passé ce constat d'une Bretagne reléguée en second plan, le constat est plus sévère pour le Finistère, pour Brest, deuxième bassin d'emploi de la région, avec 450 000 habitants. Il n'y a pas d'argent, 0 € sur les grands projets, à part le PEM de Brest. La remise en service des voies du port, mais sans fléchage. Uniquement des crédits d'études sur la LNO-BPL, avec un manque flagrant de détails et d'orientation à ce stade. La desserte Roscoff-Morlaix, dans le continuum des mobilités avec la Brittany Ferry, n'y figure pas. Et puis nous avons effectivement une orientation de nouveaux crédits sur Brest-Quimper par le rail, par la route. On a parlé de tous les enjeux du pont Albert-Lout tout à l'heure, auxquels je souscris bien entendu. Alors, nous sommes contents, heureux pour Rennes, mais ce n'est pas le centre de la Bretagne, c'est la porte d'accès. Et l'investissement conséquent de l'État sur le SERM, s'il est attendu depuis longtemps, ne doit pas se faire au détriment de la grande vitesse et des projets de grande vitesse. Et je vous avoue, Monsieur le Premier vice-président, que vous m'avez un peu soufflé tout à l'heure dans votre intervention liminaire, soufflé aussi sur Instagram hier, où vous me prenez une photo de la gare de Rennes avec en sous-titre, je vous cite, Rennes, 3 petits points, la gare de la Bretagne. La gare de la Bretagne. J'avoue que c'est un peu raide, quoi. C'est dur. C'est dur.
On était en droit d'attendre du volet mobilité du CPER qu'il soit une traduction concrète des intentions du pacte d'accessibilité de 2019. Une logique de désenclavement, faire sauter les verrous routiers, ferroviaires, les uns après les autres, vers l'ouest ou depuis l'ouest. Et c'est une attente déçue. Alors, ne vous réfugiez pas derrière l'État sur la ventilation, sur l'affectation des crédits. C'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de l'exécutif régional. Et nous sommes conscients que vous pouvez bien faire. L'exemple du port de Brest est extrêmement probant. On a des satisfecit à vous présenter également. Et dans les choix, dans le désenclavement, l'éloignement doivent aussi, ou auraient dû être, des indices forts dans l'affectation des crédits. Alors, on aimerait vous inviter au mieux, au plus, et avec quelques pistes de réflexion constructive. J'ai lu les propos du Premier vice-président dans la presse spécialisée. Il y a énormément de choses intéressantes sur lesquelles on peut s'appuyer, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à une vraie stratégie de financement pour convaincre l'État. Exemple, la région Île-de-France, qui a présenté lors des assises de financement des transports franciliens une véritable stratégie en recettes, en dépenses, permettant d'accompagner l'évolution du réseau de transport public d'Île-de-France. C'est l'Île-de-France, c'est l'Île-de-France, ok, mais inspirons-nous de la méthode. Je crois qu'il est urgent de provoquer une sorte d'état généraux de la mobilité par secteur dans l'ensemble des pays, avec les EPCI et les AOM, pour aboutir à une stratégie différenciée et une allocation de moyens. Et l'initiative que nous voyons tout à l'heure sur la Bretagne Sud est en ce sens intéressante. Et enfin, je veux souligner la forte attente à l'égard d'un syndicat mixte Bretagne Mobilité. Il s'agit de se doter d'une véritable structure de gouvernance qui serait entendue comme un premier pas, et c'est aussi démontrer à l'État, aux acteurs de la mobilité, que nous avons cette capacité collective à nous organiser et peut-être, je le dis encore une fois, et peut-être, comme en Occitanie, à aller vers une structure de financement ad hoc. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Premier vice-président, ce que je souhaitais évoquer de façon un peu générale sur ce CPER.